Dans les années 60, les départements du sud-ouest de la France sont menacés par l'exode rural et le dépeuplement. À La Réunion, la natalité galope et la pauvreté aussi. L'État français a donc l'idée implacablement simple de prendre les enfants de La Réunion et de les envoyer peupler nos campagnes de force. La plupart seront placés dans des fermes isolées. On estime que 10 à 25% d'entre eux ont été réduits à un état de quasi-esclavage, abusés et violentés. Mais la chape de plomb qui s'est abattue sur ce drame devrait voler en éclats demain, avec la reconnaissance par l'Assemblée nationale d'une responsabilité morale de l'État français. Retour sur cette histoire française du mythe de l'assimilation avec ce reportage dans la Creuse de Nicolas Jox et Nicolas Grimard. Guéret, préfecture de la Creuse. Simon Apois a 12 ans lorsque les services sociaux de l'île de la Réunion organisent son transfert en métropole. Ils seront 1600 enfants réunionnais à connaître cette migration forcée vers des départements ruraux et dépeuplés. Devant le foyer de l'enfance de Guéret, Simon se souvient de son arrivée. C'est l'un des plus gros contingents. On est arrivé le 6 septembre 66. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. 2 cars entiers qui descendaient là. C'est sûr que les enfants pleuraient, arrivés comme ça dans ce bâtiment, coupés de tout. Il y en a qui se sont suicidés, d'autres qui ont pas tenu le choc. Simon et Jacques se sont connus au foyer de Guéret. Quelques photos rappellent aujourd'hui la mémoire de ce transfert forcé d'enfants réunionnais. À leur arrivée, beaucoup d'enfants n'ont pas conscience qu'ils ne reverront jamais leur famille. Moi, je disais, bon, on va repartir. On est venu, il doit sûrement avoir un billet de retour pour repartir chez les parents. C'est ce qu'on nous a dit au départ. Et donc, on a dit, bon, c'est bien, on est peut-être là pour un petit moment court. Mais malheureusement, c'était définitivement, quand on a eu accès au dossier, un seul aller sans retour, qui était marqué dans chaque dossier des gamins. Ancien Premier ministre du général de Gaulle et député de La Réunion, Michel Debré est l'instigateur de ce transfert d'enfants. En 1963, l'explosion démographique menace l'île d'une explosion sociale. Craignant une poussée indépendantiste, les pouvoirs publics organisent alors la migration d'enfants. On faisait signer à des mères pauvres, illettrées, un peu paumées, on leur faisait signer des procès-verbaux d'abandon qu'elles signaient sans vraiment comprendre ce qu'il se passait. Et ensuite, elles réalisaient qu'elles avaient signé un procès-verbal d'abandon, mais il était trop tard. L'enfant était devenu un pupille de l'État, il avait été envoyé en métropole et parfois même il avait été adopté. C'est vrai qu'il y a eu des cas vraiment très durs où c'est que les parents avaient du mal à élever leur gamin, mais ce n'était pas une raison pour leur voler leur gamin. Voilà, on n'a pas le droit de toucher à l'enfance. À la violence de l'arrachement vient s'ajouter pour les enfants celle du placement dans des familles d'accueil. Certains, comme Jean-Pierre Gosse, récemment décédé, se retrouveront dans des fermes, corvéables à merci. Une enfance sacrifiée, consignée dans un livre. Il n'avait pas droit à la maison, lui. Il était dehors dans une grange ouverte à tout vent, l'hiver, couché là, sur un tas de paille. Il s'est mis dans son livre. C'était de la main-d'œuvre gratuite. D'ailleurs, Jean-Pierre m'a toujours dit, j'ai été de la main-d'œuvre gratuite pour ces personnes-là. C'est tout. 50 ans après, les enfants de La Réunion sont devenus adultes. Pour cause de prescription, ils n'ont pas obtenu justice auprès des tribunaux. Aujourd'hui, ils attendent que l'Assemblée nationale reconnaisse enfin la responsabilité de l'État français dans ce drame.